Avoir peur, continuons à raconter des histoires affreuses, horribles pour enfants comme pour adultes. Je vous propose maintenant d'accueillir un très grand baryton qui va incarner le diable lui-même, le diable des contes d'Offenbach. Il s'agit de Christian Paul. Bonsoir. Dans les rôles d'amour langoureux, je sais que je suis pitoyable, mais j'ai de l'esprit comme un diable, comme un diable. Mes yeux lancent des éclairs, j'ai dans tout le physique, j'ai dans tout le physique un aspect satanique qui produit sur les nerfs l'effet d'une pile électrique. Par les nerfs, j'arrive au cœur, je triomphe par la peur, je triomphe par la peur, je triomphe par la peur, par la peur. Christian Paul, un extrait des contes d'Hoffmann. Bonsoir, votre diablerie. Bonsoir, Jean-François. Alors, tu sais que tu impressionnes beaucoup Chantal, Églantine et Natacha parce que j'ai annoncé l'arrivée du diable. Et le vrai? Le vrai. Pourquoi il y a des faux Il y a beaucoup diables? d'imitations. Ah oui, ça c'est l'authentique. Alors, dans ce que tu viens de chanter, il s'agit d'un diable manipulateur par la parole. Par la parole, par les actes qu'il fait d'ailleurs. Merci Jean-François de me proposer une brochette aussi charmante, parce que c'est un extrait des contes d'Hoffmann, et là, effectivement, je crois que mes 3 victimes sont prêtes. Mais oui, parce que dans les contes d'Offenbach, il y a 3 actes, puisque Hoffmann, qui est le personnage principal, raconte 3 aventures un peu diaboliques avec 3 femmes différentes. Donc tu as les 3 femmes, une par acte. Donc, Et dans l'ordre, dans l'ordre, alors c'est Olympia, Olympia, donc la physique magnifique, avec mes yeux, puisque c'est dans l'histoire. poupée mécanique, Oui. mécanique, et qui, à la fin, se Je détruit. vais casser. Ah bah merci, c'est charmant. Je suis désolé. Ça, c'est le premier acte. Deuxième acte, Deuxième acte, Antonia, qui ne doit pas chanter, sinon elle meurt. Mais, maître chanteur, je vais Voilà. la faire chanter. exactement, c'est un diable. Alors, à chaque fois, tu as un nom différent. Voilà. Là, tu es Docteur Personnage Miracle. différent. Et il va tout faire pour qu'elle chante quand même, et elle en meurt. Donc, c'est deuxième victime. Voilà. Et la troisième n'est pas une victime, mais elle va me rapporter d'autres victimes, puisqu'elle va récolter les âmes, les reflets des gens. Les reflets, les ombres, c'est Giulietta, Voilà. c'est Juliette, c'est Moi, je suis pas Venise. Ça lui va innocente, bien. moi. Alors, est-ce que pour incarner un personnage de diable, il faut la voix que tu as? Forcément, baryton. Oui, il y a baryton, il y a basse, baryton-basse. Oui, c'est la voix grave chez les hommes, en général. La tienne est très caractérisée. Hein. C'est une voix pour chanter Verdi, pour chanter Voilà. l'opéra français. Ce qui est intéressant et passionnant, c'est incarner le personnage. Parce qu'on parle d'opéra, mais l'opéra, c'est du théâtre mis en musique, pour moi. Donc, ça veut dire que c'est un personnage. Et là, les diables, il n'y a rien de plus incroyable et de malin de jouer un rôle de diable ou des rôles comme ça. Parce qu'on joue avec les éléments de la vie, de la mort, à l'infini. Et c'est quelque chose d'extrêmement On sent que agréable, vous y en prenez fait. du plaisir. Ah quand oui, vous chantez. oui, oui. Vous dormez Oui, parce bien que quand tout est même, faux. ouais. Oui, je dors bien. C'est l'avantage. Comme tout est faux, je peux dormir tranquille. Je sais que celles que je tue, je les revois le lendemain matin au petit déjeuner. C'est magnifique. Alors, le diable peut manipuler par la parole ou par L'argent. l'argent. Bah, c'est quand Ah, l'argent. même le grand corrupteur. Et alors, pour continuer avec un autre personnage de diable, il y a le diable de Faust. Un Faust qui est quand même, il faut le rappeler, pendant très longtemps, l'opéra français qui était le plus joué. Hein. Maintenant, c'est Carmen. Ça va faire plaisir à Chantal là-dessous. Mais Faust, c'était vraiment
l'opéra par excellence. D'ailleurs, dans une de tes émissions, Églantine, tu vas voir un collectionneur de vieilles cires et ce qu'il te montre et qu'il te fait entendre avec une gourmandise infinie, C'est Faust. c'est un justement. extrait de Un Faust. des premiers extraits de Faust enregistrés Oui, sur donc- une bobine de cire. Mais tu vois que c'est vraiment ce qui symbolisait l'opéra français. Et dans Faust, le diable nous dit qu'on peut toujours corrompre quelqu'un avec de l'argent. Exactement. Mais ça, c'est à l'opéra. Dans la réalité, il n'y a jamais. sûr, jamais. Dans il n'y a pas d'affaire de corruption Jamais. d'argent. On Jamais. n'en entend jamais parler. Non, non. Et d'ailleurs, il va offrir les bijoux à Marguerite. Et c'est comme ça que, hop. Donc, ce célèbre air où le diable affirme la puissance corruptrice de l'argent, ça s'appelle « Le veau d'or est toujours debout », extrait du Faust de Gounod par Christian Paul, accompagné par l'ensemble Furiance. Le vent d'or est toujours debout, on encense sa puissance, on encense sa puissance, d'un bout du monde à l'autre bout. Pour fêter la famille le roi et peuples confondus, au bruit sombre des écus, danse une ronde folle, autour de son piédestal, autour de son piédestal. Et Satan conduit le bal, et Satan conduit le bal, et Satan conduit le bal, conduit le bal, et Satan conduit le bal, conduit le bal. Le veau d'or est vainqueur des dieux dans sa gloire dérisoire, dans sa gloire dérisoire, le monstre abject insulte aux cieux. Il contemple l'orage étrange à ses pieds, le genre humain se ruant le fer romain dans le sang et dans la fange, où brille l'ardent métal, où brille l'ardent métal. Et Satan conduit le bal, 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 Christian Paul, le veau d'or est toujours debout, un extrait du Faust de Gounod. Merci beaucoup. Nous le retrouverons tout à l'heure. Eh bien, puisqu'on en est à ce mythe de Faust qui hante tout le 19e siècle, de